Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes sur RTI 1, il est 13 h, les titres de votre édition. Nous commencerons ce journal au palais de la présidence de la République avec les audiences du président Alassane Ouattara. Le chef de l'État a reçu hier le directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao et le directeur Afrique de l'Ouest de la fondation Friedrich Naumann. À suivre en tout début de journal. Dimanche prochain, les musulmans de Côte d'Ivoire célèbrent l'Aïd el-Kébir, la fête de Tabaski. Et une fête de Tabaski ne peut se faire sans moutons. Aucune rupture dans l'approvisionnement ne doit donc être observée. Du côté du Burkina Faso, notre plus grand fournisseur en bétail, toutes les dispositions sont prises pour approvisionner les marchés ivoiriens. Et pendant ce temps, la Sierra Leone est frappée par des inondations meurtrières. Le bilan du débordement des eaux fait état d'au moins 7 morts et 8000 sans-abri. Selon la sécurité nationale, les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le pays ont provoqué ce drame. La plupart des victimes sont des habitants des bidonvilles et des régions marécageuses. On démarre ce 13 h au palais de la présidence de la République avec les audiences du président Alassane Ouattara. Le chef de l'État a reçu hier le directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao et le directeur Afrique de l'Ouest de la fondation Friedrich Naumann. Le compte-rendu d'Herman Guivet. Michel Arion, directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao, reçu en audience par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Une visite de courtoisie du directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao, Michel Arion, suite à sa nomination en janvier dernier à la tête du secrétariat de l'Organisation internationale du cacao. Au cœur de leurs échanges, certaines questions d'actualité de la filière cacao. La coopération existant entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, mais aussi plus globalement entre les producteurs qui sont au nombre de 22 au sein de notre organisation, et les consommateurs qui sont 30. Et notre organisation consiste précisément à offrir un forum de coordination, de coopération, de dialogue entre les pays producteurs et les pays consommateurs qui se réuniront en septembre dans 4 semaines. Le regard de l'ICCO sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana dans la filière cacao. Nous ne pouvons bien sûr que nous réjouir de voir nos membres coopérer et dialoguer entre eux. Nous pensons que l'ICCO a été créé principalement pour organiser cette coopération. Et quand ce sont les 2 plus gros producteurs représentant 2 tiers de la production mondiale du cacao qui discutent, eh bien c'est toute l'organisation qui discute. Hein. Donc et nous pensons que ça va dans le très bon sens, puisque il y a quelques mois, lors de notre précédent conseil, nous avons discuté la stratégie pour les 5 prochaines années et nous avons décidé que la priorité absolument première devait être l'augmentation du revenu des producteurs, ce qui est précisément l'objectif de la coopération de la Côte d'Ivoire et le Ghana. C'est plus qu'un objectif, c'est une réalisation, puisque comme vous le savez, il y a un accord pour augmenter les prix au niveau des pays de production, en prenant en compte ce qu'on appelle un différentiel de revenus, de conditions de vie décentes pour les producteurs. Une coopération entre les 2 pays qui cadre avec l'objectif de l'ICCO qui est d'agir pour renforcer le secteur mondial du cacao, favoriser son développement durable et accroître les avantages pour toutes les parties prenantes sur ce marché, producteurs et consommateurs. Le président de la République, Alassane Ouattara, a également reçu en audience le Dr Joachim Holden, directeur Afrique de l'Ouest de la fondation Friedrich Naumann. Objectif de cette rencontre, échanger sur la future collaboration entre le RHDP et la fondation Friedrich Naumann. C'était une discussion sur des activités qu'on peut faire pour former le cadre de la RHDP sur les idées de libéralisme. Peut-être aussi de le faire pas seulement ici à Abidjan, mais aussi de faire des activités à l'intérieur du pays. La fondation Friedrich Naumann pour la liberté est une fondation allemande qui fait la promotion de la politique libérale. Elle contribue à la promotion de la liberté, de la dignité humaine et de la paix dans le monde. Le 7 août dernier, la Côte d'Ivoire a célébré les 59 ans de son indépendance. La veille au soir, le président Alassane Ouattara a accordé une interview à un journaliste du groupe RTI. Entretien que vous avez certainement pu suivre sur nos antennes. Le chef de l'État a pu s'exprimer sur tous les sujets qui animent le pays, notamment la réforme de la CEI, les élections en 2020 et la réconciliation nationale. Les Ivoiriens réagissent après les déclarations du président sur ces sujets d'ordre politique.
Si la forme de l'adresse à la nation à la veille de la fête nationale a changé pour cette année, en revanche, les questions de fond qui rythment la vie de la nation, comme il est de coutume, ont été abordées au cours de l'interview exclusive sur les antennes de la RTI. Sujets d'intérêt socio-économique mais aussi politique ont été étayés. La réforme de la CEI a ouvert le chapitre politique. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples avait demandé sur intervention d'une ONG que la société civile soit mieux représentée. Elle avait 3 membres, maintenant elle en aura 6. Nous avions une commission qui avait 17 membres, dont près de la moitié était censée être proche du pouvoir. Maintenant, nous avons une commission où il y a 15 membres, où on ne peut considérer que le tiers qui soit proche du pouvoir. Donc nous avons rempli nos obligations. Mais c'est ce qui est le plus important, c'est que nous avons tenu pendant 6 mois des réunions avec les partis politiques, avec la société civile, et ce consensus global a permis d'aller de l'avant. Je constate que tout le monde y a participé et qu'au dernier moment, des 2 dernières réunions, le PDCI a décidé de ne pas y participer. C'est dommage. Les Ivoiriens se prononcent sur les propos du chef de l'État. Après avoir écouté le discours du président de la République, je pense que l'opposition a droit à aller aux élections avec la CEI qui a été recomposée. Parce que quand nous regardons un peu l'histoire de la CEI, nous savons bien que ce n'est pas la CEI qui vote, c'est les Ivoiriens qui iront voter. Le président a raison de foncer parce que 2020, c'est déjà arrivé. Voilà, mais si le président peut essayer de faire des concessions à l'égard de l'opposition, de sorte que des choses soient lâchées en faveur de l'opposition pour que les élections se passent bien. Moi, je pense que c'est le souhait. Si pour l'heure, la porte des négociations est close, une fenêtre de recours reste ouverte. Ce dossier est bouclé. Les institutions de la République vous ne craignez pas que cela prépare le terrain à la contestation du scrutin à venir? Mais écoutez, celui qui veut contester, conteste. Il y a des voies légales pour le faire. C'est aussi simple que ça. Surtout, pas de violence comme en 2010. 2010, un feuilleton que les Ivoiriens ne veulent plus revivre. Ce que je voudrais dire, c'est appeler tous les Ivoiriens à se mettre ensemble et à mettre en avant l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Parce que ce que nous avons vécu en 2010-2011, vraiment, on ne veut même plus vivre ça encore. Donc j'espère que chacun va se dépasser et accepter de faire preuve de sacrifice pour la paix, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour nos enfants, c'est pour le devenir de ce pays-là. Le chef de l'État s'est voulu rassurant quant à l'échéance de 2020. Maintenant, nous aurons un système biométrique pour les cartes d'identité, il n'y aura pas de fraude, mais les Ivoiriens voteront, ils les éliront le président qu'ils voudront et les députés qu'ils voudront. Il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Mais avant d'arriver à 2020, il faudra continuer à consolider la réconciliation nationale. En France, après la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu 40 ans pour que les choses se règlent. Il ne faut pas qu'on dise qu'à la Côte d'Ivoire, en 8 ans, en 10 ans, on puisse régler tous ces problèmes qui ont été créés depuis la mort du premier président, du président Félix Houphouët-Boigny. Ça prendra du temps. Moi, je suis engagé. J'ai dit à tous mes concitoyens de s'engager dans cette voie. Je demande à tous les politiques de faire la même chose. C'est important de parler à nos concitoyens un langage d'apaisement, un langage d'union et de dire que la nation ivoirienne est en construction et avec une bonne politique économique, cela contribue à renforcer l'union nationale. Les propos des Ivoiriens que vous avez entendus dans ce reportage ont été recueillis par Michel Digré du service politique de la rédaction. On va maintenant parcourir les localités de Côte d'Ivoire où l'on a célébré l'indépendance mercredi dernier. Vous allez le voir, c'était un jour heureux pour les populations, jour de grande festivité. À l'instar de toutes les villes de la Côte d'Ivoire, la ville de Mbato a célébré les 59 ans de l'indépendance avec Fasta. Après le salut aux couleurs et l'appel à l'union et au travail, discours de Ndri Kwasi, préfet du département de Mbato. Le public composé des autorités administratives, politiques et coutumières ont assisté à un grand défilé des forces vives du département de Mbato. Le thème retenu cette année pour l'indépendance est Union,
Rassemblement dans la paix des fils et filles pour un développement harmonieux et durable du département de Mbato. Sous-préfecture de Nebo, nous sommes dans le département de Divo. Et c'est le village de Lagazé-Ledou qui accueille les festivités de la célébration de la fête nationale. Toutes les communautés, dans leur diversité, ont tenu à rendre cette célébration festive. Le sous-préfet de Nebo, Nguessan Adjoua Josiane, a invité les populations à maintenir la flamme de la cohésion sociale dans la localité. Le prix du meilleur chef du village est revenu au chef du canton Aboiri pour ses actions en faveur de la paix. Situé dans le département de Daloa, la sous-préfecture de Gadouan a choisi le village des Aliouan pour la célébration des 59 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Occasion pour le sous-préfet, Lekwe Filbert, d'exprimer sa fierté face aux bons qualitatifs de la Côte d'Ivoire réalisés dans tous les secteurs d'activité grâce au combat du chef de l'État Alassane Ouattara et au programme social du gouvernement. Aux jeunes de la sous-préfecture, Lekwe Filbert a conseillé de cesser la vente de forêts, mais de les mettre en valeur pour créer la richesse. C'est le village de Wahin, localité située dans la sous-préfecture de Loviguié, qui a abrité les festivités marquant le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les populations venues très nombreuses des 20 villages de la sous-préfecture ont manifesté leur joie. Après le salut aux couleurs, le sous-préfet de Loviguié, Ngata Josette, a rappelé les actions du président de la République Alassane Ouattara dans le cadre de la lutte contre la pauvreté à travers le programme social. Cette célébration qui marque aussi les 10 ans de création de la sous-préfecture de Loviguié a été l'occasion pour le sous-préfet d'inviter les cadres et la population au travail et à l'union. Sokoro Dougou accueille pour la première fois la célébration de la fête de l'indépendance tournante dans la sous-préfecture de Bako. Ce 7 août 2019, les populations sont sorties massivement pour être témoins de cette commémoration. À la place des festivités, après le passage en revue des troupes et le salut aux couleurs, le sous-préfet Alain Djedje a prôné l'entente, l'unité et la cohésion des fils et filles de la région. Selon lui, c'est à ce prix que seront relevés les défis du développement. Il a invité les populations à s'approprier la réconciliation souhaitée par le président Alassane Ouattara. La sous-préfecture de Dobo a également célébré dans la ferveur le 59e anniversaire de la Côte d'Ivoire libre et indépendante. Dans son message des circonstances, le sous-préfet Amara Bamba a tenu à rendre un hommage mérité au chef de l'État Alassane Ouattara pour les gros efforts consentis à Dobo. Des efforts qui ont permis le reprofilage du tronçon Dobo-Route de Tabou ainsi que l'affectation de personnel de santé. Le sous-préfet Amara Bamba a également exhorté les populations de Dobo à prendre une part active dans le train du développement de la Côte d'Ivoire. Les festivités marquant le 59e anniversaire de la cession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance ont aussi été enregistrées dans la sous-préfecture d'Ogloapo, dans le département d'Alépé. Les autorités administratives politiques ont honoré de leur présence cette cérémonie qui a réuni 8 villages. C'est l'occasion de nous rappeler les nombreuses actions entreprises par le gouvernement en termes d'adduction en eau potable, dont l'inauguration du château d'eau de Ngokoro. Les autorités ont procédé à l'identification de toutes les rues du village de Ngokro. Sous-préfecture de Gagouré dans le département de Lakota, unis autour du sous-préfet Yapi Yapi et des cadres de cette localité, les populations ont communié ensemble à la faveur de la fête nationale. Le sous-préfet de Gagouré a invité les populations à privilégier la cohésion sociale. Lui emboîtant le pas, Dago Jaï Lazare, directeur général de la décentralisation, a invité les populations à soutenir les actions du chef de l'État dans cette localité. La célébration de l'an 59 de la Côte d'Ivoire moderne, c'est tout le territoire national qui était concerné, et dans les villes, villages, localités même les plus reculées. On regarde. Abio Achille Djebidje, préfet du département, a convié toute sa population aux festivités marquant le 59e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Cette tribune a permis au préfet Achille Djebidje de s'exprimer sur les actions de développement du président de la République dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Le salut aux couleurs, le défilé des forces vives de la nation ont été un moment important dans cette célébration des 59 ans de la Côte d'Ivoire. C'est dans la joie et la ferveur que la population des trois Koun, Koun Abronzo, Koun Aouzi et Koun Fao ont célébré le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Après le salut aux couleurs, le préfet de Koun Fao, Kwame Kalidja, a exhorté la population à l'union, à la discipline et au travail pour le développement économique et social de Koun Fao.
Un défilé des populations retraçant leurs différentes activités régaliennes a donné une coloration spéciale à la fête sous le regard des autorités politiques, administratives et coutumières du département de Kounfao. Ambiance à Gangwé, les populations de cette localité ne sont pas restées en marge de la célébration des 59 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans son adresse, Boni Kwaku Adolphe, préfet de département, a demandé à ces populations de privilégier le vivre ensemble. Il a également parlé du programme social du gouvernement au profit des Ivoiriens. Au cadre des Waninou, il a demandé de s'impliquer résolument dans le développement de cette région. Pour le 59e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante, c'est la localité de Pé qui accueille les ressortissants du département de Tout-le-Pleu. Une fête célébrée sur le nouveau bitume, signe visible de l'émergence du département. Le préfet Ibrahima Sissé a exhorté toutes les couches de la population à faire de la paix un sacerdoce. Pour cette année, les festivités se sont déroulées sous la thématique de la contribution de la chefferie coutumière dans la préservation de la cohésion sociale. La célébration a été ponctuée par la remise des kits aux chefs traditionnels et une cérémonie d'excellence. L'an 59 de la Côte d'Ivoire indépendante a été fêté avec faste à Tanguélan, chef-lieu de sous-préfecture situé dans le département d'Agnibilekou. Après avoir sacrifié au traditionnel salut aux couleurs, le sous-préfet Kouadio Kofi a félicité les chefs de village de sa circonscription pour leur implication constructive dans la gestion quotidienne des affaires. Il les a encouragés à demeurer des agents de paix. Aux populations dans l'ensemble, il leur a demandé de fréquenter les centres de santé et d'observer les campagnes de vaccination initiées par l'État. Kanoroba, localité du département de Korogo, a célébré également l'an 59. Place publique de la ville, les populations ont investi le lieu pour suivre le défi civil. Dans son adresse aux populations, Bro Kwame a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour ses actions de développement avant de formuler une doléance au gouvernement. Le sous-préfet Bro Kwame a également invité les populations à continuer de cultiver la paix, l'amour du prochain et le vivre ensemble. À Biébi, les festivités de la célébration de la fête nationale ont mobilisé toutes les couches socio-professionnelles. Le sous-préfet de Biébi, Abo Awa Adiamono, a mis à profit cette célébration pour inviter les populations à développer la sous-préfecture à travers des initiatives privées et l'entretien des infrastructures de l'État. Département de Bundiali, parade de moto à Lafi, dans la sous-préfecture de Kasséré, pour annoncer les couleurs de la commémoration de l'an 59 de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Célébration placée sous le signe de la fraternité et du développement. Dans son adresse aux populations, le sous-préfet Anissé Koulenyongbo a rappelé les actions de développement du programme social du gouvernement. La remise des prix d'excellence aux meilleurs élèves et les défilés ont ponctué cette commémoration. Goulia, localité de la région d'Oufolon, n'est pas restée en marge de la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour l'occasion, les 19 villages de la sous-préfecture se sont joints aux populations de la commune. Le sous-préfet de Goulia, Diomandé Fangwe Aimé, avait à ses côtés les autorités politiques de la commune. Il a exhorté les populations à la cohésion sociale et à la paix, gage de développement. Le défilé des différentes couches sociales du Goulia a mis fin à ces festivités. Et après la fête nationale, la Côte d'Ivoire se prépare à vibrer au rythme de la Tabaski. Et vous le savez peut-être, le Burkina Faso est notre plus grand fournisseur en bétail. Et récemment, lors du dernier TAC au Burkina Faso, une délégation ivoiro-burkinabé est allée visiter le marché de bétail à Ouagadougou pour s'assurer que la Côte d'Ivoire recevra le bétail nécessaire pour la fête de l'Aïd el-Kébir. Adama Koné pour RTI 1. L'Ivoire est rassuré de l'approvisionnement de son marché en bétail en provenance du Burkina Faso. Une délégation conjointe des ministères ivoiriens des ressources animales et halieutiques et burkinabé de l'élevage a visité le marché à bétail de Ouagadougou. Il s'est agi de rassurer les opérateurs sur les conditions de sécurité dans l'acheminement des bêtes. Le Burkina Faso est le premier fournisseur de bétail viande vers la République de Côte d'Ivoire. Tous les acteurs sont déterminés à approvisionner le marché de Côte d'Ivoire. Nous travaillons au sein d'un comité interministériel avec les acteurs. Et ce que je peux vous dire, c'est que ces tracasseries ont véritablement baissé
avec l'instauration de manifestes, avec l'instauration de certains documents, avec la sensibilisation. Toutefois, les opérateurs de la filière ont été appelés au respect des règles de transport. Il y a plus de faux frais sur la route. Les commerçants sont là, ils peuvent se témoigner. Et le document de gendarmerie qui est installé aux frontières, ça donne la facilité à tout le monde. Toute personne qui a ce document-là, la gendarmerie te laisse recueillir librement parce qu'on sait que où tu es quitté là, on t'a contrôlé avant que tu aies pris la route. Donc il n'y a pas de complications. Ce que nous voyons aujourd'hui là, comment les moutons vont venir à Abidjan et les Ivoiriens vont les payer moins cher, fêter et vivre en paix, c'est ça qui est notre préoccupation. La visite des 2 délégations ministérielles a eu lieu en marge de la 8e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. L'approvisionnement de la Côte d'Ivoire en bétail se fait donc principalement à partir du Burkina Faso, mais aussi du Mali. Jusqu'à 48 heures de la célébration de la Tabaski, de nombreux camions affluent vers l'Allé-Rabat. Le mouton sera donc disponible, ça c'est certain, mais pour le coup, c'est à voir avec le Bouvier. Vous pourrez peut-être vous entendre. Kader Sogodogo. Poste frontalier de Ouangolodougou, à partir de l'Allé-Rabat, de nombreux camions transportant du bétail en provenance du Burkina Faso. L'affluence de ces derniers jours est liée à la célébration prochaine de l'Aïd el-Kébi, la Tabaski ou la fête du mouton chez les musulmans. Pour la disponibilité du bétail, le marché ivoirien peut compter sur les pays de l'Interland, Burkina Faso, Mali, Niger. En la matière, la Confédération des fédérations nationales de la filière bétail est à la manœuvre pour approvisionner les différents marchés du pays. La fédération a pris plusieurs mesures pour ravitailler presque tous les marchés. Hein. Et les camions partent à Man, San Pedro et les autres coins d'Abidjan. Donc on est sûr que toute la Côte d'Ivoire sera ravitaillée par le bétail. En cette période d'affluence, ce sont environ 60 camions jour qui viennent du Burkina Faso. Côté Mali, on enregistre 40, soit une centaine de camions qui transportent chacun 300 têtes de moutons. Des dispositions sont donc prises pour garantir une libre circulation. Les bouviers qui sont à l'intérieur du camion, quand ils arrivent directement, toutes les pièces sont identifiées. Tous les bouviers sont identifiés. Ce coup de main que nous pouvons faire pour aider maintenant l'État ivoirien lutte contre les djihadistes sur l'espace de la CEDEAO. Donc tous les commerçants qui viennent au niveau de Burkina, au Niger, Tchad, sont identifiés à la frontière avant qu'ils traversent le bureau de la fédération pour aller sur Abidjan. Le côté contrôle sanitaire ne fait pas défaut. Tout est mis en œuvre par les services du ministère des Ressources animales et halieutiques pour que le bétail qui entre en Côte d'Ivoire soit en parfaite santé. Dès qu'un camion arrive, il y a 2 phases. Il y a d'abord le contrôle documentaire et le contrôle physique. Le contrôle documentaire consiste à regarder les documents que le camionneur a en sa possession, notamment le certificat d'origine, également sa visite, sa visite médicale, et puis évidemment certaines informations relatives à son identité. Ensuite, on fait maintenant le contrôle physique des animaux. Il s'agit d'abord de faire un examen général et les animaux qui apparemment sont plus suspects sont examinés minutieusement. Et donc, pour la recherche des maladies prioritaires... Le prix du mouton reste un facteur déterminant. Si la disponibilité du bétail est certaine, le coût, lui, n'est pas fixé d'avance. L'insécurité dans les zones d'élevage est mise en avant. Si tu es au Burkina, dans une ville qui se nomme Koupela, il y a 300 moutons dedans. En tout cas, c'est difficile. C'est vraiment, vraiment difficile. Nous, on ne sait pas comment ça va se passer devant. Sinon, bon, en tout cas, au Burkina, là-bas, vraiment, c'est difficile. Parce que la différence avec l'année passée, c'est trop. Ça vaut 15 000, 20 000, la différence chaque mouton. Moi, nous-mêmes, à cause des djihadistes, là, il y a beaucoup de villes que nous, on partait payer. Cette année, on ne peut pas arriver là-bas pour pouvoir payer. Ça fait que vraiment, il n'y a pas de mouton au Burkina cette année. En Côte d'Ivoire, c'est encore voilà son prix. La filière bétail et viande mettra tout en œuvre pour éviter la surenchère chez les commerçants. Différents bureaux à travers le pays, parce qu'actuellement nous sommes en Niélé, c'est dans ce cadre-là, on sensibilise les commerçants pour ne pas que le prix soit exagéré, pour que le panier aménagère vraiment soit à la baisse. La fête de la Tabaski
ou Eldel Kebi est prévu pour le dimanche 11 août 2019. Le Hajj, le pèlerinage annuel à la Mecque, lui débute ce vendredi 9 août en Arabie Saoudite. C'est l'un des plus grands rassemblements religieux au monde. À plus de 2 millions de musulmans qui sont attendus. Nos envoyés spéciaux sur place ont assisté à l'arrivée de plusieurs centaines de milliers de musulmans à la Mecque. Ces images nous sont rapportées par Abdoulaye Koné depuis l'Arabie Saoudite. Les pèlerins originaires de Vavois auront à leur retour le bonheur de constater que de l'eau potable coule désormais dans les robinets de Seitifla, là-bas, dans le Haut-Sassandra. Le ministre Albert Mabritois-Keus a inauguré cette semaine le château d'eau de la localité. C'est le programme social du gouvernement qui poursuit sa marche. Le reportage de Francis Boifo. 4 villages de la sous-préfecture de Seitifla, dans le département de Vavois, désormais raccordés aux installations hydrauliques. Fini donc la consommation d'eau de mauvaise qualité. Il y a des marigots qui sont utilisés, des puits, et vous voyez, vous constatez avec nous qu'il y a les maladies diarrhéiques. On n'a pas encore eu des cas de choléra, mais il y a la fièvre typhoïde surtout qu'on a pu rencontrer aussi. Le château d'eau de Seitifla a été dimensionné pour alimenter 20 000 personnes. Il favorise l'amélioration des conditions de vie des populations. Le président m'envoie vous dire qu'il ne s'arrêtera pas là. Vous avez besoin que les 17 autres villages aient l'électricité. Le président m'a dit en venant de vous rassurer que tous les villages qui ont plus de 500 habitants d'ici fin 2020 auront de l'électricité et le gouvernement est en train de s'organiser à ce niveau. Je voudrais ici vous demander de continuer à travailler dans la plus forte cohésion avec toutes les communautés. Le château d'eau de Seitifla a coûté 300 millions de francs CFA à l'État. Sa réalisation s'inscrit dans le cadre du projet Eau pour tous, issu du programme social du gouvernement. On va à présent parler énergie renouvelable. Le ministère du pétrole et des énergies renouvelables a organisé cette semaine un atelier de validation de la stratégie pour le développement des énergies renouvelables. La rencontre a réuni les experts du secteur privé et de l'administration publique. Une trentaine de recommandations ont été arrêtées. Elles seront soumises au gouvernement. On en sait plus avec Jean-Luc Bangbo. Les énergies renouvelables en Côte d'Ivoire s'inscrivent dans une vision de développement durable à travers l'adoption de modes de production et de consommation durable en énergie, mais également à travers un cadre réglementaire propice au développement des énergies renouvelables. C'est dans ce sens qu'ont été menés les travaux de cet atelier. L'objectif du gouvernement, c'est vraiment d'avoir des textes qui puissent effectivement fonctionner. Ce n'est pas de prendre des textes pour prendre des textes, c'est vraiment de prendre des textes que nous pouvons utilisé pour transformer complètement le secteur et le développement des énergies renouvelables en Côte d'Ivoire. Un cadre d'échange et de réflexion entre le secteur privé et public que le ministre Abdourahmane Cissé a appelé à pérenniser. La plupart des investissements qui vont être faits dans le secteur de l'énergie ne seront pas faits par le secteur public. Notre rôle en tant que secteur public, c'est de créer le cadre d'échange, le cadre pour que vous, en tant que membre du secteur privé, vous puissiez effectivement faire les investissements. Donc ce dialogue continu entre le secteur public et le secteur privé est une chose que nous allons poursuivre et cela s'inscrit vraiment dans la dynamique et dans la vision du chef de l'État et du gouvernement. Les échanges ont été sanctionnés par une trentaine de recommandations. Celles-ci seront soumises au gouvernement qui devrait se prononcer sur les validations en vue de l'adoption d'une stratégie nationale de développement des énergies renouvelables avant fin 2019. Et l'actualité hors de chez nous, la Sierra Leone fait face à des pluies torrentielles et la crainte de nouvelles inondations meurtrières. Au moins 7 personnes sont mortes et 8 000 ont été déplacées dans la semaine qui vient de s'écouler, selon la sécurité nationale du pays. Le gouvernement est pour l'instant en train de procéder à une évaluation des dégâts des derniers jours et de distribuer une aide d'urgence pour les personnes les plus vulnérables. La majorité des victimes des récentes inondations sont des habitants des bidonvilles proches de Freetown et de régions marécageuses, selon le Bureau de la Sécurité nationale. Et c'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur RTI 1 et à demain 13h sur la chaîne qui rassemble.